Non mais 4 buts à 3, quelle opération porte ouverte. C'était tellement un match de fou que j'ai envie de casser ma télé pour commencer la vidéo. Sauf que je me rappelle que je suis ni riche ni idiot, donc je vais peut-être pas le faire. Bonsoir tout le monde, c'est Mickaël de TMF et c'est un match d'anthologie qu'on vient de voir. C'est un match qui va rentrer dans la grande histoire de la Ligue des Champions. Un match qui prouve que Manchester City est un rouleau compresseur à toute épreuve et que c'est une équipe extrêmement compliquée à manœuvrer à la fois tactiquement mais également à cause de la qualité individuelle de chacun de leurs joueurs. Et en face, on a eu un Real Madrid qui a prouvé que, telle une bête blessée, il fallait pas vendre sa peau avant de l'avoir abattu. Et Manchester City n'a jamais réussi à l'abattre ce soir. Il y a eu un Karim Benzema qui encore et toujours a porté le Real Madrid et il ne faut jamais enterrer ce club. Bref, ça a été une rencontre absolument fabuleuse, que ce soit dans le niveau, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans les actions qu'on a vues. On va débriefer ça. Je vais d'abord vous décrypter les choix qui ont été faits sur les compos. Ensuite, on va voir le feeling que j'ai sur le match. Je vais vous reprendre les buts. On va voir les tops, on va voir les flops. Ça a été très compliqué de faire des choix. Et enfin, on va parler de la suite. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Commençons avec les compositions et je vous affiche d'abord celle de l'équipe qui joue à domicile, à savoir Manchester City. Alors Manchester City, ils se sont retrouvés avec Stones, Ruben Dias et Laporte, 3 centraux. On imagine que Stones était là pour sécuriser face à Vinicius, Zinchenko à gauche avec la suspension de Cancelo, un milieu très joueur avec Silva et Kevin De Bruyne évidemment, et tu avais en attaque l'homme de la Ligue des Champions chez City à bon nombre de reprises, Mahrez avec Jesus et Foden. Donc une équipe qui avait de la gueule, il faut bien le dire, et une équipe qui affichait des grandes ambitions malgré les quelques pépins physiques que tu peux avoir chez certains joueurs, on y reviendra. Ça avait quand même tout d'un 11 d'une soirée de gala. Du côté du Real Madrid, là évidemment on avait aussi une équipe qui avait fière allure, mais pas de Casemiro, probablement trop juste, donc il a fallu faire redescendre Valverde qui occupait un poste au milieu de terrain, Rodrigo qui était préféré devant Asensio, ce qui était plutôt logique vu les derniers matchs, Alaba qui était bel et bien présent malgré le fait qu'il était annoncé diminué, et le retour de Ferland Mendy. Donc deux équipes radicalement différentes dans les profils des joueurs qu'ils alignaient, mais deux équipes qui encore une fois avaient parfaitement leur place vu la qualité de chacun des joueurs dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Alors le match il commence et honnêtement les premières minutes sont absolument à sens unique. Tu as Manchester City qui décide d'aller tout de suite agresser les porteurs de balles du côté du Real Madrid et la sentence se fait pas attendre. Très rapidement tu as le but qui intervient et ce but c'est le but de Kevin De Bruyne qui fait un match, on y reviendra, absolument stratosphérique. En fait, t'as Mahrez qui recentre tranquillement de son aile à l'axe, on le retrouve dans ses œuvres comme d'habitude, un superbe centre pour un appel de fou de Kevin De Bruyne, Carvajal qui est en retard et donc c'est bon, Manchester City ouvre le score. Et là tu dis ok, le match il vient tout juste de commencer, Manchester City apparaît déjà comme dominant au cours des premières minutes parce qu'ils sont ultra agressifs, ils marquent un but, mais c'est pas fini bien évidemment. Le deuxième but arrive également très très vite à la 11e minute, c'est un brut de Gabriel Jesus, travail de Foden cette fois sur le côté, un centre de Kevin De Bruyne, encore lui, une passe qu'il réceptionne collée à là-bas, il arrive à l'enrhumer en se retournant et donc Jesus arrive à conclure l'action. Et là, je me suis mis quelques notes sur ce début de match de Manchester City parce que finalement, ces deux buts, ils interviennent extrêmement rapidement, ils font preuve de réalisme. Manchester City arrive vraiment à concrétiser ses actions, ce qui va être bien plus compliqué par la suite où ils avaient l'occasion de tuer le match et ils l'ont pas du tout fait. Mais ces actions, elles viennent pas de nulle part, elles viennent d'une domination qui a été solidement ancrée. Alors déjà, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le positionnement de Zinchenko qu'on a retrouvé comme étant un latéral qui joue plutôt à l'intérieur. C'est la spéciale Guardiola qu'on voit très souvent. Et finalement, c'était pas Zinchenko qui était le plus près de sa ligne, c'était parfois Kevin De Bruyne, c'était parfois Foden, et finalement il était assez responsabilisé dans le jeu, il s'est retrouvé dans pas mal de bonnes actions et j'ai beaucoup aimé ça et ça a semblé perdre un petit peu le Real Madrid qui a eu du mal. La deuxième chose dans ce qui a fait mal au Real Madrid, c'est Carvajal qui durant toute la première mi-temps notamment s'est fait aspirer à bon nombre d'occasions, ce qui fait que tu t'es retrouvé avec une physionomie de match qui était une vraie dinguerie, où non seulement au départ Manchester City avait la possession et très largement,
il privait le Real de ballon pendant bon nombre de moments, et en plus, Manchester City était l'équipe qui avait les plus grandes occasions sur contre, parce que ça partait extrêmement vite sur ce côté gauche, avec Foden, avec Zinchenko, avec Kevin De Bruyne, et c'était ultra performant. Merci Carvajal. Foden qui faisait des différences du coup tranquillement de son côté, et Mahrez qui se retrouvait sur le côté opposé, qui touchait relativement peu de ballons, mais qui était utile à chaque fois qu'il intervenait dans le jeu, qui était moins surveillé par le Real Madrid, qui cherchait à compenser un petit peu le côté où sur Carvajal ça passait. Et puis il y a le troisième but qui arrive. Donc le troisième but, il arrive déjà pour le Real Madrid, mais il arrive après quelques actions dangereuses. T'as de la grosse possession de City, ça joue beaucoup de ce côté-là, et en fait, à la 25e, avertissement, tu as un contre avec une énorme occasion de City, c'est Mahrez qui décide de tirer plutôt que de le centrer pour son équipier, et tu vois sur le bord du terrain, Guardiola qui est en train de péter un câble, 3 minutes plus tard, encore un contre, c'est pour ça que je disais qu'il y en avait beaucoup, Kevin De Bruyne, toujours lui, qui sert Foden, et qui manque le cadre de peu, sauf que voilà, n'oubliez pas que le Real Madrid est une équipe qui peut subir, mais qu'il ne faut jamais enterrer, notamment parce qu'ils ont le futur Ballon d'Or, la présence de Karim Benzema, 33e minute, Karim Benzema, centre de Ferland Mendy, Benzema qui reprend en volée avec un plat du pied, c'est un tir en fait où ça fait un rebond, donc c'est relativement difficile à choper pour le gardien de City. Emerson est vraiment aux fraises, mais on peut pas lui en vouloir, et ça fait que City revient au score. Le Real revient quasiment au score, ils ont plus qu'un but de retard, et là où tu disais attendez, il y avait 2-0 il y a 2 minutes, City surdominait, ils avaient quasiment l'occasion d'être à 4-0, mais ils ont manqué de réalisme. Là, tu dis, ok, il y a 2-1, le Real Madrid revient, et tu dis, putain, est-ce que t'es pas dans ce type de match où tu te dis tout au long de la rencontre, ils auraient dû tuer le match, ils auraient dû tuer le match, ils auraient dû tuer le match. Bon, la rencontre se poursuit, à la 35e, tu as Stones qui sort gêné physiquement, il est remplacé par Ferrandinho. Et ça, c'est important à dire parce que vous allez le voir, il a son importance au cours de la suite de la rencontre. La première mi-temps se termine, c'est une première mi-temps de ouf, donc tu as 3 buts. Tu termines à 2-1 pour Manchester City, 60% de possession à 40, et attention aux stats, elles sont trompeuses parce que tu as 7 tirs pour City, 5 pour le Real Madrid, 2 tirs cadrés à 2, mais en fait City a été extrêmement dominant. C'est City qui a eu les occasions les plus dangereuses, c'est City qui a eu le contrôle de la balle, c'est City qui a eu les contres les plus intéressants, et tu t'es retrouvé avec un Real Madrid qui a eu un Vinicius qui était particulièrement bien cadré au cours de la première mi-temps, un milieu de terrain qui a clairement pas vu le jour, une défense qui était absolument pas rassurante, et à côté de ça, un Manchester City qui était ultra pertinent, ultra intéressant dans ce qu'il proposait, mais ce petit manque de réalisme, là où le Real Madrid, à contrario, peut profiter d'un Benzema qui utilise chaque occasion. Alors, le match reprend, tu as Nacho qui remplace Alaba, et dès le départ, tu as une énorme erreur de Militao, un poteau de Mahrez, Foden qui reprend, mais qui bute sur Carvajal. Tu dis, ok, l'avertissement sans frais est pour cause, avertissement qui se conclut juste après la 53e par un but de Foden. Erreur de relance ou d'incompréhension, dira-t-on, entre Mendy et Vinicius. En fait, Mendy fait une passe à Vinicius qui n'arrivera jamais à destination. C'est Ferrandinho qui le récupère, qui était donc rentré en première mi-temps. Il fait un centre parfait sur Foden, et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, Foden marque de la tête. Foden, c'est quand même pas un joueur qui fait 1m95, et il fait une tête piquée qui est particulièrement efficace, et encore une fois, c'est très difficile ce genre de ballon à reprendre pour les gardiens. Là, tu dis, ok, Manchester City a enfin plié le match. 3-1, ils ont surdominé la première mi-temps. Désormais ils ont une avance de 2 buts, le Real a cru qu'il pouvait revenir, c'est bon, emballer c'est peser, non, c'est le fucking Real Madrid en face, c'est l'équipe qu'il ne faut jamais enterrer, c'est l'équipe de légende. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Il y a une action incroyable à la 55e, Vinicius Junior, il réceptionne une passe et il dépose complètement Ferrandinho sur l'action. Ferrandinho est un joueur qui est excellent, mais qui a le poids des années dans ses jambes, et qui du coup regarde vraiment Vinicius partir loin, et en fait t'as pas assez d'agressivité des centraux de City. On pense notamment à la porte qui monte pas du tout dessus, et en fait t'as Vinicius qui aligne et qui marque un but qui était pas évident, mais où il fait vraiment une action du milieu du terrain qui est absolument incroyable, et ça rattrape tout ce qu'on a pu voir. Vraiment un but fabuleux de Vinicius Junior. Alors là, ça marque un temps fort du Real Madrid où tu dis ok, à partir de là, ils ont arrêté de se faire complètement bouffer. Tu te retrouves face à un Real qui n'est pas seulement une machine à réalisme, mais qui arrive à reprendre un petit peu plus le contrôle du jeu. Sauf que voilà, 74e, but de Bernardo Silva. Tu as une hésitation en fait, est-ce qu'il y a faute ou pas sur Zinchenko? L'arbitre apparemment a le sifflet vraiment prêt à être utilisé.
Petite incompréhension dans les joueurs du Real Madrid. Alors certains râleront sur ce qu'il fallait siffler ou non. Moi, je suis assez surpris de voir des joueurs du Real se faire avoir de cette manière, parce que c'est beaucoup de joueurs expérimentés quand même. Bon, dans tous les cas, il y en a un qui suit l'action, c'est Silva qui se retourne et il tire un missile absolument stratosphérique à l'aveugle. Et enfin, le dernier but, c'est à la 81e, c'est Karim Benzema. Laporte qui fait une sale main dans la surface, on y reviendra sur Laporte. Et en fait, Karim Benzema, le mec qui marche sur l'eau, qui enchaîne les doublés, qui fait une saison absolument exceptionnelle, la meilleure de sa carrière, qui va aller chercher le ballon d'or, le mec te sort une petite panenka comme ça, tranquillou. Question de dire, je suis Karim Benzema et fuck this shit, je porte le Real Madrid. Donc voilà, rencontre qui termine avec 4-3, 7 buts au cours d'une rencontre de Ligue des Champions, c'est absolument historique et un scénario fou où tu as toujours l'impression que Manchester City va enterrer le Real Madrid et où le Real revient toujours, encore et toujours avec le doublé de Benzema, avec le but de Vinicius Junior. Franchement, absolument exceptionnel. Alors on va passer au top. Très compliqué de choisir les tops, je vais pas vous le cacher parce que franchement, vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de coups de cœur au cours de cette rencontre. Je vais parler de Benzema évidemment. Karim Benzema, le premier but, c'est le réveil du Real Madrid. Enfin, c'est pas tant le réveil parce qu'ils sont pas forts dans le jeu derrière, mais c'est ce côté, le Real, il faut jamais l'enterrer, qui est vraiment hyper important et que Benzema symbolise. Et c'est un joueur aujourd'hui qui est un cheat code pour le Real Madrid, disons-le clairement. Tu remplaces Benzema par à peu près n'importe quel attaquant, le Real Madrid fait pas cette saison, surtout en Ligue des Champions, donc à un moment on va se taire. Benzema Ballon d'Or, je n'ai rien d'autre à dire. Bon, un de ses concurrents, c'est sans aucun doute Kevin De Bruyne, qui nous a rappelé que le football était un sport magistral, magique. Kevin De Bruyne, entre son placement, entre sa contribution au jeu, entre ses ballons longs qu'il a fait à bon nombre de reprises, entre ses actions dans les derniers mètres, Kevin De Bruyne a fait un match absolument exceptionnel, il faut bien le souligner. J'ai bien aimé également Vinicius parce que son but et sa grande traversée, c'est une action qui mérite d'être évoquée et qui franchement a eu un potentiel de kiff incroyable. Et dans les tops un peu plus marginaux, disons les tops qui seront un peu moins salués à mon avis, mais qui m'ont beaucoup fait kiffer, j'en ai deux. J'en ai un du côté de Manchester City et j'en ai un du côté du... Non, j'en ai deux du côté de Manchester City, pardon, autant pour moi. Le premier, c'est Zinchenko. C'est comme je vous l'ai dit au tout début du débrief, j'ai beaucoup aimé son positionnement et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu apporter dans le jeu de Manchester City. Je considère qu'il a vraiment été un atout de poids. Et le deuxième, c'est Mahrez. Alors Mahrez, à certains moments, il m'a fait rager, notamment en même temps que Guardiola. Il fait pas un match absolument parfait, mais Mahrez, c'est souvent l'homme de la Ligue des Champions de Manchester City. Et je considère encore une fois qu'il fait un très très bon match. Je considère que sur son côté, un petit peu oublié, pas forcément l'élément par qui le plus de ballons passe, ça fonctionne bien. Et en fait, il a un rôle dans cette équipe qui est vraiment essentiel et il remplit bien. Donc voilà, du côté des tops, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres vu que le match était d'une qualité absolument folle, mais on va faire des choix, on va s'arrêter là, sinon ça perd un peu de son sens. Du côté des flops, alors là, je vais parler de Carvajal déjà, parce que je considère qu'il s'est fait aspirer à bon nombre de reprises et que derrière lui, ça passait, mais façon porte ouverte, ça a été extrêmement compliqué. Et honnêtement, c'est pas pour rien que Manchester City passait autant sur son côté. Le deuxième flop, c'est Militao et Alaba, des erreurs, aucune assurance de sécurité. Franchement, autant Alaba, il sort, on sait qu'il était sur le retour physiquement, mais bon, de manière générale, j'ai trouvé cette charnière extrêmement décevante. Valverde et Kroos, je trouvais que du côté du milieu du Real Madrid, Modric a été le seul à tenir la baraque. Et Valverde a été absolument transparent durant la majorité du match. Il a mieux abordé le, on va dire, dernier tiers, entre guillemets. J'aurais pas les minutes, le time code précis, mais vous voyez un petit peu l'idée. Disons que je préfère la fin de son match au début de son match. Et Kroos, ça fait quelques matchs décevants en Ligue des Champions. Ça me fait mal de le dire parce que c'est un de mes joueurs chouchous, mais c'était encore pas ça ce soir. Et enfin, le dernier flop, c'est Laporte, le manque d'agressivité sur l'action de Vinicius où Fernandinho se fait déposer mais il n'intervient pas du tout, derrière le penalty qui est concédé pour Karim Benzema. Bon, disons-le clairement, c'était un mauvais match, il n'y a absolument rien d'autre à dire, c'est vraiment le maillon faible de Manchester City au cours de ce match selon moi. Alors la suite... Bon, alors déjà, vous l'avez remarqué, j'ai cité beaucoup plus de flops du Real Madrid parce que je considère que Manchester City était plutôt dominant dans le jeu. Et à contrario, je trouve que les tops du Real Madrid ont été exceptionnels. Vraiment, les actions de Vinicius, de Benzema, je ne vais pas dire qu'elles sortent de nulle part, ce serait un peu dur de dire ça, mais c'est des joueurs qui sont capables de te retourner tout un match. Et ce match a prouvé qu'il faut jamais enterrer le Real Madrid. Ce match a prouvé que Manchester City était un rouleau compresseur. Donc j'attends comme un fou furieux le match retour. Je pense qu'on aura encore une fois un grand City
City, mais s'il y a bien une équipe qui est capable de faire face au pire des ogres et de retourner un scénario à travers des actions de dingo, c'est bien le Real Madrid. Donc honnêtement, je ne me risquerai pas à un pronostic pour le moment. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça a été un match exceptionnel et j'ai aucun doute sur le fait que le retour sera également un grand moment de foot, parce que franchement, j'ai vécu une des meilleures rencontres de ces dernières années. Voilà, il faut le dire, quelle campagne de Ligue des Champions. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine et salut.